Hello du lundi, on est le 18 septembre, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu dans la pénombre parce qu'il fait chaud, mais ça va. Moins chaud quand même qu'on a pu connaître. Mais il y a eu un gros orage hier soir qui a rafraîchi. En revanche, on sent que la chaleur est pas loin. Et moi, je suis un peu... J'irais bien faire la sieste en fait. Mais on est le début de l'après-midi et j'ai du travail, donc ce n'est pas envisageable. Voilà. Donc je suis un peu molle pour commencer cette vidéo, vous m'en voudrez pas. Ça va me réveiller un peu de vous parler, donc j'ai pas beaucoup de temps pour commencer cette vidéo avec vous, mais de toute façon c'est juste une introduction, puisque dans ce nouveau format, on parle des objectifs de la semaine le lundi, et je vous reprends le lundi d'après, pour voir si j'ai atteint ces objectifs. Mais surtout pour voir un petit peu ce que j'ai avancé ou non, parce que en fait les objectifs, si on les tient pas, ce n'est pas des objectifs professionnels. C'est pour le fun, donc cool. Moi en fait ça me donne des lignes guides pour, voilà, pour avancer certains projets. Donc pas de stress, c'est juste personnellement, je vous dis juste en fait ce que je voudrais faire dans l'idéal. Et vous allez voir que cette semaine, comme je m'en vais vendredi en début d'après-midi et que je reviens dimanche soir et que je serai onitite et voilà, je vais pas tricoter je pense, ou voir un tout petit peu peut-être vendredi soir ou samedi soir, mais pas énormément je pense. Donc on va pas se faire des objectifs high level, vous voyez. Un des gros objectifs va être de se faire plaisir. Vous avez vu, on a l'impression que j'ai un énorme sourcil, mais en fait non. Je vais peut-être les enlever, ce sera mieux. Donc, on va faire des objectifs light. Alors, si on ouvrait un petit peu le tableau de mon organisation créative. En fait, mon organisation créative, je me prends 4 projets. Il y a le projet de la couverture qui est en train d'avancer. Ensuite, il y a un projet chaussettes. Et après, il y a un projet pour moi et un projet pour offrir. Donc, en fait, il y a 3 gros projets plus les chaussettes, parce qu'on sait bien que les chaussettes c'est à part. Voilà. Donc pour la couverture, écoutez, il faut que je termine les granits. J'en ai 2 à faire en vert moyen, un en malachite, un en fluo. J'en ai 4 à faire. Donc ça serait vraiment bien. Sur le pull au crochet Eclectic Sweater, alors on va pas se donner des gros objectifs parce que franchement j'aimerais vraiment finir les 4 granits, donc ça c'est vraiment, j'aimerais vraiment le faire, vous voyez, pour que la semaine prochaine je puisse me dire que c'est l'étape de montage. Donc sur mon pull au crochet, je vais monter les débuts des manches. Parce que là, j'ai le corps qui est rejoint, je vous l'ai déjà montré. Et donc, je vais monter les 2 manches qui se commencent par le poignet. Et je vais les monter, je pense, en même temps, parce que je voudrais aller jusqu'au bout de mes cotons. Donc, il faut que je vois petit à petit, je vais faire manche par manche. Le crochet, c'est bien parce que, en fait, quand le rang il est terminé, je coupe et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais commencer les 2 manches. Je ne les aurai pas terminées. Hein. Sur les chaussettes de l'automne, j'aimerais terminer ma 2e chaussette. C'est tout à fait faisable parce que c'est mon projet Zéro Cerveau. Donc, quand je bouquine, c'est celui-là que j'avance. Concrètement, il va avancer. Ensuite, alors j'ai commencé le gilet Ziggy pour ma mère, vous savez, je vous l'ai montré dans la dernière vidéo. C'est celui-là, celui que j'étais en train de tricoter là à ma pause déjeuner. Le gilet de Justyna Lorkowska que je tricote avec Mélène. Et donc, j'en suis, vous voyez, je viens de terminer la première partie. En fait, c'est comme ça, c'est le dos du gilet, comme ça là. C'est l'encolure. Donc j'ai fini cette première partie, j'ai fait cette longueur et je viens de remonter les mailles. Oups, je sais pas si vous allez voir. Donc je suis en train de faire la dentelle dans l'autre sens. Donc mon objectif serait de faire l'autre partie du collier et de commencer le yoke. Donc ça c'est vraiment, vous voyez, c'est ce que je veux faire, mais il n'y a vraiment pas de stress par rapport à ça. Si c'est pas fait, c'est pas grave, ça sera
la semaine prochaine. Hein. Mais l'idée, ça serait ouais, de commencer à donner une forme de haut de pull, haut de gilet sur ce projet. Mais voilà, c'est très agréable à faire, la dentelle comme ça, surtout qu'elle est vraiment pas compliquée. C'est que des mailles ensemble, c'est vraiment des mailles ensemble et des slip knit, donc des glissés tricotés et des jetés. Donc c'est vraiment easy, très sympa. Voilà, donc voilà mes 4 objectifs de la semaine. Sinon, bah, mercredi, je prépare mes valises de laine pour venir vous voir. Et puis bah voilà, à partir de vendredi, je serai sur le salon à installer vendredi soir repos. Et puis lundi, je vous donnerai un peu mon sentiment. J'espère que ça va bien se passer. Je pars pas toute seule. Je pars avec Caroline qui s'occupe du mouton noir, de la mercerie du mouton noir à Ville d'Avray, que j'emmène dans mes bagages avec moi. et voilà, ça va être sympa. Je pense qu'on va passer un bon moment. Et bien, écoutez, je vous laisse avec le reste de ma semaine, toutes ces petites images. Et j'espère que ça vous plaira. Bon visionnage! Bon, je prépare mon thé et je vous parle d'une petite. Je suis un peu en avance pour faire un thé de Noël, mais tu vois, j'ai besoin de ça maintenant. Et j'ai de la buée sur mes lunettes. Bon, alors on est lundi, on doit être le 26 du coup, hein? 25, ben non, 25 septembre. Je suis dans ma cuisine. Ce matin, je me suis quand même levée tôt parce que je suis une lève tôt. Même si hier, on est rentré, il était 22h30, je me suis pas endormie avant minuit. Ce matin, 6h30, j'étais réveillée. J'étais prête à m'occuper de mes enfants qui m'avaient manqué parce que hier soir, je les ai pas réveillés. Je voulais pas les réveiller parce que ils avaient école aujourd'hui, ils ont école aujourd'hui, donc je voulais pas les réveiller. Et donc du coup j'étais contente de les voir ce matin, de leur faire plein de bisous, c'était cool.
Et voilà, donc on est bien rentré. Je suis partie et je suis rentrée avec Caroline de la mercerie du Mouton Noir. Et on a parlé pendant 4h30 de laine, de projets tricot, de livres. Elle m'a donné plein de conseils lecture. C'est une grande lectrice, notamment de science-fiction, de romance aussi. Elle lit beaucoup en VO et c'était trop bien. Voilà, donc j'ai noté plein de trucs. J'ai noté plein de projets, plein de bouquins à lire. Enfin, dans ma tête, il va falloir que je redemande les titres. Mais bon, en tout cas, en projet, voilà, j'ai toute une liste de projets que j'aimerais faire. Notamment avec elle, avec d'autres personnes. Et ça, c'est trop cool. Voilà. J'ai du mal à redescendre sur Terre après ce week-end qui était chargé en émotions et un peu en fatigue aussi. On avait énormément de monde samedi, c'était assez intense, surtout les stands, sur le mien aussi, c'était chouette, mais c'était intense. Et hier, dimanche, il y avait moins de monde sur les stands, moins de monde dans les allées, un peu. Moi, vraiment, c'était pas le jour où j'ai fait vraiment le plus de ventes, c'était comparativement à samedi, c'était vraiment beaucoup moins, mais c'était trop bien parce que j'ai pris le temps de discuter avec beaucoup d'entre vous, j'ai bien rigolé. J'étais tellement heureuse de rencontrer en vrai certaines d'entre vous, je pense là tout de suite à Julie de Lolipelote et à Lysandre, voilà, qui étaient trop rigolotes. Voilà, c'était cool. Je pense aussi à Audrey de Yarnflex. J'étais toute émue de la rencontrer. Enfin voilà, tout de suite, j'ai plus tous les noms, mais c'était fou. Je pense aussi à toutes celles qui me suivent sur Patreon et qui sont venues récupérer leur colis sur le Knit-It et qui étaient si heureuses. Enfin, j'étais si touchée de les voir, de leur dire merci en vrai pour leur soutien. C'était vraiment trop chouette. Je suis contente parce que mes coloris d'automne vous ont beaucoup plu. Les autorayants, j'en avais pas beaucoup sur le stand, ils sont partis très très vite. Mais ça me permet de vous montrer puisque c'est mon projet terminé de la semaine. Les chaussettes pour Lulu sont terminées. Elles étaient sur le stand en expo. Et voilà. Donc je suis vraiment contente. Je l'ai fait avec le coloris contrastant qui est le Golden Julien qui est là, que vous allez retrouver en précommande très vite, puisque là ce matin je vais m'occuper de l'inventaire et je dirais peut-être à la fin de la semaine tout sera en ligne. Je me prends pas la tête, je vais y aller tranquillou. D'ailleurs je vais peut-être mettre le site en stand-by là aujourd'hui, histoire de mettre tout à jour correctement, le stock, parce que sinon ça va être compliqué. En tout cas, elles sont terminées, je les aime beaucoup, je vais lui donner début octobre. De toute façon là il commence à en mettre, mais je voudrais vous les montrer encore portables pour la vidéo bilan. Et voilà, donc très contente, je suis très contente de mes rayures. J'ai bien compris qu'il fallait que je fasse plus d'autorayants. Je vais voir ce que je peux faire parce que c'est quand même compliqué. Et je vais voir si je fais aussi des kits avec des mini pour les autorayants. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Je vais me servir mon thé, je vous reprends. Alors côté, je suis désolée pour le point de vue sur les couteaux, on a l'impression qu'on est dans un mauvais thriller. On est dans ma cuisine les gars, ce sera peut-être mieux si je fais ça. Voilà, j'avais envie de changer un peu de point de vue parce que c'est bien aussi, je suis debout, voilà, parce que ça m'a manqué d'être debout vu que j'étais debout tout le week-end, n'importe quoi. Bref, tout ça pour dire que chaussettes terminées, j'ai monté mes nouvelles chaussettes. Et alors c'est un peu genre le seul truc, j'ai emmené 3 projets créatifs, pensant vraiment, non, mais je savais que je tricoterais pas et je crochetterais pas, mais quand même j'ai fait ça. J'ai fait juste le montage des chaussettes de Lysandre justement. Donc les chaussettes Omar, son best-seller. Voilà. J'ai fait les chaussettes Omar. Voilà. En fait, j'hésite encore sur la deuxième. Mais globalement, la première, tac tac tac, elle est vraiment vraie. C'est ridicule, hein, vous allez voir. Mais on en est là. Voilà, on a la tête du homard, les gars. Tout va bien. Vous remarquerez au passage que nous avons une petite tête de Pac-Man
qui est une collection qui arrive dans la boutique, une petite collection autour de Pac-Man parce que voilà, il est pas mis dans le bon sens, mais c'est pas grave. Voilà, ça c'en est un. Vous allez les voir prochainement. Ça a bien plu en plus. Ils ont bien plu, donc je vais les prolonger. Et sachez que j'ai la deuxième. Ouais. Parce que j'ai décidé de faire les deux en même temps, une après l'autre. Donc là, je fais le jacquard du rouge et ensuite je le ferai ici. Et voilà. Mais ouais, quel plaisir. Je croise les doigts. Je pense qu'avec les explications de Lysandre, le jacquard devrait bien se passer sur les chaussettes pour moi. Donc je fonde toute ma confiance dans le patron de Lysandre. Et voilà. Et d'ailleurs, j'étais trop contente parce qu'elle a pris un suri sur mon stand. Peut-être potentiellement pour faire un petit design, on verra. Lysandre, je te mets pas la pression du tout, ne t'inquiète pas. Mais j'ai hâte de voir du coup parce que c'est trop cool. Côté, ça c'est le pull au crochet. Donc il y a Simon qui est rentré entre temps il avait qu'un cours ce matin. Donc, petit thé, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, il a un drôle de goût, bref. Que ça, c'est mon pull au crochet et qu'il n'a pas avancé. Je vais, j'espère, aujourd'hui, monter les manches. Je vais pareil aussi les faire ensemble pour utiliser tous mes restes et ne pas forcément utiliser plus de restes que ce que j'ai. Enfin, ne pas racheter du fil, en fait. Donc, voilà. Côté gilet, je savais que je tricoterais pas beaucoup cette semaine, donc vous allez voir que sur le gilet de ma maman, ça va pas loin. Je ne suis pas allée loin. J'ai remonté, voilà, donc je suis repartie de ce côté et j'ai remonté juste ça. Mais voilà, là, cette semaine, je pense que ça devrait pouvoir avancer. Et ça me plaît beaucoup. Donc là, avec la lumière naturelle, vous voyez, donc c'est mon Merino Nylon Stellina. Celui-ci, c'est le argenté. Et c'est le coloris Nuit étoilée. Qui est un violet qui a plein de nuances. J'essaierai de faire des close-up dès qu'il sera un peu... Voilà, donc ça, c'est le dos. Enfin, c'est comme ça, en fait. Voilà, donc ça j'ai très hâte que le jersey apparaisse et que ça commence à prendre une forme de gilet quoi. Mais ça va être à mon avis très plaisant à tricoter. Je suis très contente. Voilà tout ce que je voulais vous dire là pour les sacs. Je crois que j'avais... Oui si, j'ai fini, vous avez vu, je vous ai mis quelques images, j'ai fini les graniers de ma couverture. Donc cette semaine, il va peut-être y avoir de l'assemblage. Je vais voir si j'ai le temps. Mais ce serait trop cool. Ça serait tellement cool de faire l'assemblage. Là du coup, j'ai trop hâte. Peut-être mercredi, je vais voir si j'arrive à trouver un moment où je fais ça. Mais il faudrait pas qu'il y ait mon fils qui me voit. Donc, un moment où il est occupé avec ses écrans, je me mets là-haut dans la chambre. Je mets tout côte à côte. Et je fais une petite photo pour me rappeler. Et ensuite, j'assemble. Ça serait trop cool. Bon, je vous parle de mes achats. C'est parti. Alors, quand on est arrivé au Knitted, déjà, on a eu... Enfin, moi, j'ai eu... Les exposants avaient ce joli sac. Avec un chouette pins qui est là. De mon côté, j'ai aussi offert un pins... j'ai aussi offert un pins à Gaëlle. Donc, Gaëlle, top. Gaëlle Galounit, si vous la suivez pas, c'est le moment de le faire. Promo. Non, je plaisante. Elle vend rien, Gaëlle. Elle est juste adorable. Et franchement, mais tellement gentille et super efficace. Elle m'a si bien aidée. Si vous êtes venu me voir sur le Knitted, vous savez, elle est vraiment super gentille. Je suis extrêmement touchée. Et voilà, elle m'a tant touchée que j'ai un peu fini... en larmes au Knitted avant de partir hier soir, parce que je vais vous montrer. Sinon, je n'ai pas acheté de laine. J'ai acheté quelque chose, mais que je ne peux pas vous montrer maintenant, mais que je vous montrerai plus tard. Mais trop chouette. Non, je peux rien dire. Je peux rien dire, voilà. Sinon, mon amie Nathalie de By Night
Ça faisait 1 an et demi que je voulais m'offrir cette beauté. Et je me suis dit qu'au bout d'1 an et demi, j'avais tout à fait le droit. Et que comme il était là et qu'à chaque fois, il n'était pas là, là, il m'appelait. Non mais, oh, il est trop beau. Je suis en amour devant mon sac. Il est vraiment super. Je vais enlever ce qu'il y a dedans, du coup, que je ne vous montre pas maintenant. Que je vous montrerai, ne vous inquiétez pas. Mais c'est trop beau en plus. Je vous montre. Déjà, elle m'a couru après pour m'offrir son stylo. C'est gentil, Nathalie. Ça va m'aider à faire mon inventaire. Sinon, voilà, dedans. Donc dedans, c'est du cuir. Il y a plein de petites pochettes tout autour là, où on peut mettre, par exemple, le stylo de Nathalie. C'est parfait, il va rester à l'intérieur. Et ça sera parfait. Il y a vraiment plein de poches de la même taille, hein, globalement. Ouais, je dirais plus ou moins grande. Une petite poche ici pour mettre les marqueurs. Une grande poche ici. Il n'a pas de anse, mais moi de toute façon je ne le voulais pas comme ça. Je le voulais vraiment en déco et pour mettre mon projet. Donc en fait il sera souvent comme ça, je pense. Et certainement que ça sera mon sac qui va aller dans mon salon. Et comme vous connaissez un petit peu mon salon, il y a beaucoup de bois dans les tons chauds. Et ce sera parfait en déco, je pense. Voilà. Personne n'aura envie de l'enlever, en fait, en disant « Mais c'est quoi qui traîne ?» Non, ça traîne pas, c'est beau. Voilà. C'est tout. Sinon, côté achat, le seul achat que j'ai fait, vraiment, c'est à cause de Catherine Laine de Mout. Coucou Catherine. Merci. Elle est passée sur le stand et Gaëlle, moi j'avais pas vu, elle était, bon voilà, on a discuté un petit peu et Gaëlle lui dit mais c'est quoi ce livre que tu tiens? Et là elle nous le montre, ah regarde c'est ce livre là, je l'ai acheté aux éditions de Saxe, ils sont dans le coin là-bas, moi je les avais même pas vus et c'est trop bien, regarde dedans. Alors je commence à feuilleter et comment vous dire que je suis tombée en amour devant plusieurs modèles, notamment celui-ci. Je suis tombée en amour devant ce modèle. Voilà, qui est un triangle. Avec un peu de dentelle et des pampilles. Trop beau. Il tricote en fingering. Et il tricote avec un écheveau. Voilà. Sinon, j'ai beaucoup aimé aussi. Je vais vous montrer une photo là. Celui-ci. Voilà. Il faudrait quand même que je vous dise comment il s'appelle. Il s'appelle Châle et étole et jourée au tricot. C'est de Janina Kallio. Donc c'est aux éditions de Saxe. Et c'est Willenbury en fait. Voilà la marque. Et donc ce sont des châles. Alors je ne sais pas si sur le principe... Non, c'est pas des châles à un écheveau, mais c'est des châles en fingering. Et souvent en dentelle. Et puis il y a des étoles. Mais voilà, c'est celui-là. Mais vous l'avez vu? Alors, il est tout simple. Il doit être trop fun à tricoter. Mais l'effet bœuf, j'adore. Je le veux. Et donc du coup, quand j'ai Catherine, j'ai dit oh, il est trop beau, je veux le faire. Elle me dit oh, moi aussi j'adore. Je dis bah écoute, on va, si tu veux, on le fait ensemble. Donc Catherine, je sais que de temps en temps tu passes par là. Donc ça tient toujours. Moi je suis trop contente. J'ai vraiment envie de le tricoter. Donc on le fait quand t'as envie quoi. Il est très ajouré, il se tricote lâche. Et voilà, mais même celui-ci qui est tout simple, j'aime beaucoup. Je trouve une simplicité, une beauté tout à fait sympathique. Oh mais regardez comme c'est joli. Un peu de douceur dans un monde de brut. Je trouve très beau. Donc après, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est par saison. Donc là, c'était le printemps que je vous ai montré. On a l'été. Alors moi, je suis moins étole, mais je sais que Catherine, elle aime bien. Sympa quand même. Hein. Je vais vous en montrer d'autres. Celui-ci aussi m'a l'air très très beau. Très sympa. Ouais, il est vraiment joli aussi celui-là. Je sais pas si vous le verrez bien. Ouais, tout simple, avec plein de formes différentes, avec des points qui me semblent vraiment abordables. Je crois qu'ensuite, on passe à l'automne. Donc, regardons un petit peu en automne. Le premier me plaît beaucoup, même s'il est très très simple, je trouve que ça fonctionne bien. Ça va avec tout, ça permet de mettre en valeur les jolies laines teintes à la main.
Celui-ci aussi est pas mal. Hein. On est sur un fil plus épais. Ouais, c'est de la sport. Il est vraiment joli. Et l'hiver. Il y en avait un troisième, mais je l'aime moins, donc je ne vous montre pas. Je vous montre pas tout. L'hiver aussi, il est très chouette. Celui-ci me plaît beaucoup aussi. De toute façon, j'adore les livres. Il y a des patrons tricot. Moi qui aime l'objet livre, forcément, je craque souvent hein, sur les objets livres, vous savez. On a celui-ci, mais là, je le trouve trop profond. Alors, cette étole-là est superbe. Avec ce point, vous savez, le point de vague qui est très simple à faire, très fun. Superbe. Pour mettre en valeur... les laines, je trouve ça joli. En fait, les basiques, c'est bien aussi en châle. Ça va avec tous nos manteaux. Voilà. Donc, vraiment très sympa. Bravo. Bravo pour cette édition. Elle est belle. Et alors, sur le site, sur le stand des éditions de Saxe, il y avait une jeune femme avec un pull, avec de la broderie dessus. Superbe, donc je l'ai vue, elle était assise certainement en dédicace et moi je lui dis mais votre pull il est tellement beau. Elle me dit je suis contente, moi apparemment elle me suit donc je te fais coucou. Donc elle s'appelle Juliette Michelet, je vous mettrai son nom ici et le lien vers son compte Instagram. Juliette, elle est adorable, elle fait de la broderie, elle a plusieurs livres et notamment un pour de la layette avec de la broderie dessus. Et elle m'expliquait que c'était de la broderie assez libre. En fait, elle donnait des instructions pour broder de façon assez instinctive. Et moi, j'aime bien l'idée. Donc, ça me plaît beaucoup. Je pense que je vais l'appliquer. Alors, soit sur un pull à moi, soit pour offrir. Mais je suis tombée en amour devant ces broderies, notamment sur les layettes. Trop beau. Donc, vraiment, ouais, une belle rencontre. C'était cool. Et vraiment, je ne connaissais pas du tout. Et je vais aller voir de plus près ce qu'elle fait. Et je vous invite à aller la découvrir parce que c'était vraiment chouette. Et les éditions de Saxe, moi, m'ont offert un petit carnet. Alors, je pense qu'ils l'offraient à chaque achat. Ils avaient, je crois, d'abord des sacs. Et puis après, au bout d'un moment, ils n'en avaient plus. Ils étaient dévalisés, tant mieux pour eux. Et donc, ce petit carnet, là, créatif, il est vraiment mignon, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas trop comment je vais l'utiliser. Mais en plus, ça fait livre. J'aime beaucoup. Alors, je sais pas. Peut-être que j'utiliserai pour mes projets créatifs. Je sais pas encore. Je n'ai pas encore réfléchi, mais je trouve vraiment joli. Écoutez, c'est tout ce que j'ai acheté. J'ai pas acheté de laine. J'ai pas acheté de laine à tricoter. Et je vais vous montrer le cadeau de Gaëlle qui est donc dans ce sac, mais pas que. Donc elle me dit, j'avais un petit cadeau pour toi. Donc déjà, il y a ce sac que je trouve vraiment joli. Je sais pas si c'est une marque particulière. Tu me diras Gaëlle, parce que j'ai pas eu le temps de poser la question. Quand elle me l'a offert, j'étais vraiment touchée, quoi. Je savais pas trop quoi dire, j'étais émue. Ça faisait beaucoup en fait. Elle m'aide et en plus elle m'offre des cadeaux. Moi je lui ai offert aussi des choses hein, pour la remercier de son aide, mais voilà, je m'attendais pas en fait. Déjà, en plus c'est des produits du Québec, puisqu'elle revient du Québec et elle s'est réinstallée en France, près de Lyon. Et donc elle m'a ramené des choses de là-bas. Donc ça c'est pas forcément le cas, ça c'est pas de là-bas, mais c'est trop cool. C'est de la pâte à tartiner, un artisan tartineur d'Auvergne-Rhône-Alpes. Je vais le mettre là, je pense que certains vont être contents de le trouver. Moi aussi je le goûterai, hein. J'espère un peu attention, mais je goûterai. Et il y a aussi de la laine, un kit à chaussettes entre sœurs et laine. Sympa le petit logo là, rigolo. Donc ça vient du Canada et c'est 80% Merino Superwash, 20% nylon. Et le coloris c'est Oasis et la base Ananas. Voilà. Donc il y a un écheveau de 50 grammes et un mini d'environ 30 grammes. Ça va être trop fun à tricoter. Ah franchement ça va être trop fun. Je vais les garder pour moi. Celles-là, elles sont pour moi. Voilà. Donc je suis trop contente. C'est adorable. Et sinon, il y avait aussi des lots d'anneaux marqueurs. Ça je les trouve trop choupinou parce que vraiment ils ont une texture, on dirait vraiment des bonbons. Vous savez, avec du sucre dessus. Donc ça c'est les créations Arte Brunel. Ça vient certainement du Canada aussi. Ils sont vraiment adorables. Voilà. Je trouve vraiment mignon, quoi.
Ça me donne envie de les manger, il faut que je fasse gaffe, faut pas que je les mette dans ma bouche. Encore un petit lot d'anomarqueurs de Emilia et Philomène. C'est cool. Hop. Très sympa. 2 marqueurs. Des câbles Scooby-Doo pour mettre en attente. Et ça, c'est bien parce que j'en ai pas. J'ai jamais testé. Donc ça, c'est les créations Arte Brunel également. Une de 1 mètre et une de 2 mètres. Je testerai, je sais pas du tout. Mais je sais que plusieurs d'entre vous utilisent. Donc je pense que ça peut me plaire. Et des embouts encore de Arte Brunel. Des embouts pour les aiguilles. Il est pas rigolo ce petit yak là? Un cœur et une jolie fleur. Trop mignon. Vraiment adorable. Ce kit est parfait. Je voulais vous montrer les deux autres, l'autre pins que je me suis offert, mais pour le moment je ne sais pas où il est. Donc je vais essayer de le trouver et si je retombe dessus je vous montrerai. Donc à l'accueil en fait le Knit It offrait, enfin on pouvait acheter aussi des choses sur le stand, mais moi je sais plus ce que j'en ai fait. C'était des petits, j'en ai offert un à Gaël, c'était deux petits... Ah si, je crois qu'il est là, attendez. Donc je me suis offert ce petit pins et j'en ai offert un à Gaël qui est rose. Moi j'ai pris le vert parce que je teins pas mal de vert et donc c'était le thème, c'est ce qu'on s'est dit. C'était le thème de... le thème du week-end. Le vert et les différentes variations de vert. Parce que voilà, le vert c'est beau. Donc je vais le mettre tout de suite sur le sac à projet qu'elle m'a offert. Tac. Voilà. Trop contente. Et elle m'a encore offert une chose que j'adore. Je suis tellement contente. Voilà, c'est beau, hein? Non? Vous trouvez pas? Je vous montre. Ah non, mais quand j'ai vu ça, j'étais tellement heureuse. Parce que je voulais me l'offrir, en fait. Voilà. C'est une illustration de Paul TB. Donc sa marque, c'est Urso Yarn. Et j'aime énormément cette illustration. Donc je vais soit la faire encadrer, soit la mettre derrière moi. Et je voudrais pas qu'elle s'abîme. Donc je pense que je vais l'encadrer assez simplement. Je vais regarder, mais je l'adore cette illustration. Je la trouve superbe. Donc elle a visé juste, elle me connaît en même temps. Et voilà, c'est trop cool. Donc merci énormément Gaëlle, c'était adorable. C'était vraiment chouette de passer ce moment-là. Je pense aussi aux personnes qui sont venues sur le stand, notamment un peu m'aider. Je fais des gros bisous à Marlène Minimalou et à sa maman qui était vraiment adorable. Je fais des bisous aussi à Liliosa parce que c'était trop sympa de t'avoir à la fin. Tu m'as vraiment aidée, donc ouais, c'était cool de papoter avec toi. Voilà, tellement de personnes qui sont venues me voir, c'est sûr que je vais oublier des gens, mais j'étais vraiment très heureuse de vous revoir, vous rencontrer, vous revoir, c'était super. Je serais bien restée près de vous, ça aurait été cool un petit peu. En fait, j'ai très hâte d'à nouveau faire une rencontre autour du tricot. J'ai pas beaucoup tricoté. Mais c'était vraiment chouette. Et je fais un coucou aussi aux filles avec qui j'ai dîné samedi soir. C'était vraiment très sympa. On était crevés, mais on a passé une bonne soirée dans un lieu que vous ne savez pas trop où on était, mais c'était quand même très chouette. Le mojito était très bien. Il m'a un peu fatiguée, mais c'était agréable. On a passé un bon moment. Voilà, donc je vais pas citer tout le monde parce que non, c'est fini, mais voilà. Je vais vous laisser là pour ce vlog de la semaine. Voilà, je vais essayer d'atterrir un petit peu. Je vais faire mon inventaire ce matin. Il est 10h30 et je ne vais pas pouvoir tout faire parce que je dois chercher Lucien à 11h30. C'est pas grave, je vais commencer. Je vais vous faire des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et voilà, faites de beaux projets et je vous fais des gros bisous. Bye bye. Je pense que la semaine prochaine, je vais repartir sur un vlog un peu plus long parce que j'ai cru comprendre que ça vous manquait un peu. Je vous fais des bisous. Allez, bye bye.